Bonjour, je m'appelle Yves Michel et je suis éditeur. Un des enseignements, ce serait de relocaliser notre industrie. Moi, je suis éditeur. Pendant des années, mon imprimeur principal était à 500 mètres de mes bureaux et désormais, il a fermé il y a plus de 10 ans et désormais, à la place, il y a un Leclerc Drive. Donc, c'est tout à fait emblématique de notre société. C'est-à-dire que les imprimeurs se sont beaucoup éloignés et de plus en plus d'éditeurs ont fait appel à des imprimeurs en Pologne, en Roumanie, voire en Asie du Sud-Est. Et ça fait des camions sur les routes, ça fait des bateaux sur les mers, beaucoup de pollution et c'est de la folie. Et là, en période de tension, eh ben voilà, on voit les limites de ce système. Donc moi, je suis pour taxer les transports à longue distance assez fortement, de façon à ce que ça préserve des petites industries. Les imprimeurs, il y en a qui sont de taille vraiment moyenne ou petite, de façon à ce qu'ils puissent vivre de leur travail localement. Et d'ailleurs, j'ai publié un livre sur ce sujet qui s'appelle Vers une éco-industrie globale, qui fournit un modèle complet d'entreprise qui pourrait fonctionner désormais et j'espère qu'on va partir dans cette direction-là. J'espère que ça aura fait un tremblement dans les consciences et que beaucoup de gens auront pris conscience que le modèle économique en particulier dans lequel on vit n'est pas tenable et qu'il faut le remettre en cause vraiment fondamentalement dans plein de domaines. Et donc, déjà là, en tout cas dans les Hautes-Alpes, on s'active pour l'après-demain, l'après-confinement. Et il y a plusieurs groupes qui se mettent en branle pour proposer en tout cas des nouvelles valeurs comme alternative à la consommation intox qu'on a eu jusque-là. Au niveau alimentaire, c'est vraiment le premier domaine. Là aussi, j'ai publié un livre sur les circuits courts des AMAP et aussi un sur les AMAP en tant que tel. Donc, que la production alimentaire soit au moins régionale, de façon à ce qu'il n'y ait pas des milliers de kilomètres entre le lieu de production et le lieu de consommation, ce qui donnera une autonomie bien plus grande et donc une résilience en cas de coup dur comme actuellement, parce que vous savez que les villes n'ont que quelques jours d'approvisionnement et donc on est très très dépendant des transports routiers aujourd'hui et même aériens, ce qui est une folie. Je suis pas mal investi dans Plus Jamais Ça, qui est une initiative d'une quinzaine de grandes associations comme les Amis de la Terre, Alternativa, Attac et autres. Et je pense qu'on a besoin d'être assez rassemblés collectivement pour peser sur le débat et notamment sur les médias. Bravo à vous, qui est un média indépendant, mais les grands médias aujourd'hui appartiennent tous soit au pouvoir, comme les chaînes publiques, soit à des milliardaires comme, voilà, je ne citerai pas même leur nom. Donc là, il y a un gros problème. Donc on a besoin d'être assez rassemblés pour peser vers des choix de nouvelles orientations écologiques, soutenables, aussi plus féministes et à un rythme plus lent. On était rendu dans un rythme tout à fait fou qui écervelait beaucoup de personnes. On a besoin de se poser, de prendre du temps pour nous, pour le relationnel et pour revenir à des besoins essentiels, à la sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi. Alors, des impacts positifs, on peut dire qu'il y a le ralentissement. Donc, entre autres, le ralentissement de la circulation routière fait que le ciel se dégage un peu, qu'on voit réapparaître des animaux ou des oiseaux
dans des lieux où on ne les voyait plus beaucoup, mais c'est quand même assez temporaire et, il faut empêcher que après le confinement, tout reprenne comme avant. Donc, un autre impact positif, on va dire, c'est la réflexion et notamment les échanges qu'on voit sur Internet, dans les réseaux sociaux, où beaucoup de gens ont pris conscience tout à coup, enfin, que le modèle dans lequel on était n'était pas soutenable. Alors déjà, un point très important, c'est l'agriculture. Qui nous fournit notre alimentation. Donc là, il y a besoin de s'orienter mais massivement vers l'agriculture biologique, vers des fermes de taille humaine et non pas des méga fermes, les 1000 vaches, les élevages industriels, etc., de façon à permettre à des jeunes de s'installer en agriculture. Donc là, il va falloir résoudre le problème du foncier agricole, qui est un énorme problème. C'est que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à s'installer en agriculture. Orienter vraiment les aides vers l'agriculture biologique et toutes les techniques existent. C'est juste une volonté politique et fiscale d'encourager ça, y compris au niveau européen, avec la PAC, hein, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point essentiel, c'est l'agriculture. Ensuite, il faudrait réduire les transports, hein, de façon à moins polluer, remettre davantage de transport de marchandises sur le rail, trier nos déchets, éviter de produire autant de déchets, notamment de plastique. Ce n'est que très récemment que les sacs plastiques ont été limités, mais il y en a encore énormément, il va y en avoir encore énormément qui vont aboutir sur les plages et dans les océans, dans les rivières, etc., hein. J'ai lu ce matin, je crois, dans le lac Léman, il y a je ne sais pas combien de tonnes par année de plastique qui finissent là. Donc, cesser de produire autant de déchets plastiques et autres, et de pollution, hein, aussi les perturbateurs endocriniens, etc. Et puis, vraiment s'orienter vers de l'agriculture biologique à fond.